Je ne sais pas quand est-ce que sort cette vidéo, ni même si elle sortira, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de la monter, hein, mais un petit chouïa au moins pour que ce soit propre, un petit peu lissé, un petit peu agréable. Mais en vrai, nous allons revenir sur quelque chose qui va être un peu plus aigri que dans la vidéo précédente qui est sortie. On théorisait toujours sur le caïd, voilà son intention dans la MCU, les plans plus larges qui vont aller jusqu'à Spider-Man 4 potentiellement. Je vous laisse aller voir cette vidéo si jamais vous l'avez manqué, puisqu'on va parler de quelque chose qui est très demandé et en même temps décrié par les fans dans le MCU en ce moment, et quelque chose qui fait très peur concernant Daredevil Born Again, c'est le taux de violence qu'il y aura dans la série. Puisque vous le savez, je suis un très grand fan de la série Daredevil Netflix qui est maintenant sur Disney+, et que je ne peux que vous conseiller si jamais vous ne l'avez toujours pas vu, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ne l'ont toujours pas vu, et vraiment, mais allez voir cette pépite, quoi. Et en fait, dans cette série, la violence, c'était quelque chose d'ultra important, quoi. Et je parle de violence, mais c'est la violence psychologique et la violence physique. Évidemment, il y avait des scènes qui marchaient énormément grâce à des scènes de sang, même des flaques de sang, pour te montrer la brutalité des coups. Voilà, c'était quelque chose d'impactant visuellement. C'est un petit peu comme, pour voilà, ceux qui n'ont pas vu la série, The Falcon and the Winter Soldier, le moment où tu vois donc le sang sur le bouclier de Captain America qui est tenu donc par US Agent à ce moment-là. En vrai, si tu prends la même scène mais que t'enlèves le sang, ça n'a plus aucune symbolique, quoi, tu vois. Donc oui, le sang, c'est pas juste pour avoir du sang des fois. Le sang, ça sert à apporter un certain aspect dramaturgique par instant. Et c'est vrai que quand Disney donc a reconquéri les droits de Daredevil, donc il l'a ramené sur Disney+, puis ensuite a fait Daredevil Born Again, l'a annoncé avec le retour de Vincent D'Onofrio, le Caïd, mais surtout le Punisher, en fait on s'est tous dit mais oh, ça va être horrible. Comment ils vont faire? Ça pourra jamais être du même niveau que la série Netflix. Et aujourd'hui, on a une interview de Vincent D'Onofrio qui tient à rassurer les fans concernant la violence. Je vais vous lire ce qu'il a dit précisément, et ensuite on va en parler tous ensemble parce que, en vrai, j'ai du mal à y croire. Vraiment, ça me fait mal au cœur, mais j'ai du mal à y croire. Donc Vincent D'Onofrio s'est livré pour Newsweek.com, et il a dit donc à propos de la violence dans Daredevil Born Again, tout ce que je peux dire, c'est que si vous regardez les choses les plus brutales que Marvel fait en ce moment, qui sont rares mais qui sont là, elles seront là pour nous aussi, et nous aurons de la violence émotionnelle ainsi que de la violence physique pure et simple. Donc déjà, il y a une chose qui me fait peur, c'est qu'il a l'air de jouer un petit peu avec les mots aussi, mine de rien, parce que il dit si vous regardez le MCU tel qu'il est à l'heure actuelle et leurs scènes brutales, elles sont là, mais elles sont rares. Et c'est vrai, tu vois. En vrai, scène brutale, t'as quoi? T'as Doctor Strange, voilà, ou qui est un peu plus brutal, je trouve. C'est le seul qui me vient en tête, en vrai. Merde. Mais voilà, vous voyez de quoi je veux parler, c'est là, mais c'est très rare. Donc en fait, il a l'air de dire que la violence psychologique et physique sera présente, tout comme la série Netflix Daredevil, mais qu'en fait, elle sera un peu moins présente, quoi, du coup. Et en fait, ça, c'est pas grave, tu vois. Moi, comme je vous ai dit, je demande pas à ce qu'il y ait du sang tout le temps, des gens qui se font couper des têtes, j'en sais rien. Mais il faut que ce soit là au bon moment. Par exemple, dans la série Netflix Daredevil, t'avais une séquence où tu voyais le Caïd qui éclatait la tête d'un mec avec une portière de voiture pendant 40 secondes. Et à ce moment-là, je crois que c'était au début de la série, il me semble. En tout cas, c'est une des scènes les plus marquantes. C'est vraiment là où tu vois, c'est dans les premières scènes du Caïd qui pète un plomb. C'est là où tu te dis, ok, le mec, en fait, il a un démon à l'intérieur, quoi, tu vois. Donc, ça a certains aspects ultra importants. Ensuite, il parle de violence émotionnelle. Et ça, vraiment, c'est super important. Et ça, je doute pas vraiment que ce soit présent. Parce que la violence émotionnelle, en vrai, tu peux mettre des choses qui sont un petit peu, pas dures à avaler, mais un petit peu plus complexes. Fait une série Daredevil Born Again, logiquement, c'est pas pour plaire aux enfants de 5 ans. En tout cas, je l'espère pas. Il faut quelque chose qui soit d'envergure, quoi. Surtout qu'ils soient attendus au tournant, parce qu'ils savent que la série Daredevil Born Again fait suite à la très bonne série Daredevil Netflix, quoi. Donc ils sont attendus énormément au tournant là-dessus. Mais c'est pas possible, gros. Et ensuite, on prend forcément leçon de ce qui s'est déjà passé dans le MCU pour essayer en fait d'avoir des attentes un peu plus amoindries. La dernière fois qu'on nous a vendu une série ultra violente, physique et émotionnelle, c'était pour la série Moon Knight, première série déconseillée aux moins de 16 ans sur Disney+. Franchement, c'est pas plus violent que Falcon and the Winter Soldier. C'était une fraude, vraiment. Le truc le plus violent qu'on a eu dans Moon Knight, voilà, à peu de choses près, c'était ce plan-là. Et encore, ils avaient caché en contre-jour de la lune et tout, donc voilà. Et émotionnellement, le héros qui était censé représenter quand même la maladie mentale comme dans les comics, en vrai, t'as eu juste une partie d'épisode où on t'explique que c'était donc l'enfant traumatisé qui s'est créé une personnalité pour se protéger, etc. Mais c'est tout, quoi. Il n'y avait pas vraiment, moi je trouve, une violence émotionnelle tant que physique ultra incroyable dans Moon Knight. Et c'est dommage, et c'est pour ça que j'ai pas apprécié la série.
parce que connaissant un petit peu le personnage dans les comics et sachant de quoi il était capable en termes de démonstration, m'attendant donc à quelque chose d'incroyable, j'ai forcément été déçu suite à ça. Et d'ailleurs, on a vu un petit débat et vite fait, je pense que vous êtes d'accord, vous me l'avez dit souvent, mais qu'en gros, ceux qui ont aimé Moon Knight, principalement, ce sont les gens qui n'ont pas du tout lu le personnage dans les comics, c'est tant mieux, parce que comme ça, ils ont pu kiffer, alors qu'au contraire, ceux qui connaissent un peu plus le perso s'attendaient à beaucoup plus de choses, et forcément, ça a un peu plus déçu derrière. Donc en fait, vu que tu as eu Moon Knight, qui était censé être un personnage, mais prédestiné à faire de la violence psychologique et physique, bah en fait, quand je vois Vincent D'Onofrio qui parle de violence et qu'il dit qu'à peu de choses près, ce sera pareil que dans la série Netflix Daredevil, mais peut-être un peu moins récurrent, j'ai quand même du mal à y croire. J'ai du mal à y croire parce qu'on sait que Disney, voilà, bah c'est Disney, ils édulcorent un petit peu tout leur perso, toute leur série pour pouvoir attirer un maximum de public. On a eu le Caïd qui a déjà fait une apparition dans Hawkeye, qui déjà avait changé en termes de look. Alors, il y a des choses qui ont changé depuis, on a une photo de tournage, on voit le Caïd qui est habillé normalement, peut-être que ça va donc se rapprocher de l'ADN de la série Netflix Daredevil. En plus, c'est vrai que de l'eau a peut-être coulé sous les ponts depuis, puisque Marvel a tout intérêt déjà à se remettre en question concernant la violence. Le MCU ne plaît plus comme avant, ça c'est un fait. Voilà, il y a des projets qui sont appréciés, mais pas autant qu'à l'époque, mine de rien, où quand t'entendais Marvel ou le générique, t'avais des étoiles plein les yeux, etc. Alors que maintenant, tu te dis, bordel, comment est-ce que cette fois, ils vont gâcher le projet? Donc t'as un petit peu peur maintenant. Et en plus, c'est vrai qu'ils ont reconsidéré la chose de manière officielle, vu qu'ils ont quand même annoncé Blade, et aussi Deadpool 3 qui est confirmé comme étant R-rated. Et en plus de ça, il y a le retour de John Berthold dans le rôle du Punisher de manière officielle là aussi. Et John Berthold a toujours dit qu'en fait, il reviendrait dans le rôle uniquement s'il peut jouer son personnage grosso modo de la même manière qu'il le jouait précédemment dans les séries Netflix. Donc petit à petit, en fait, t'as des trucs qui indirectement te disent que Vincent D'Onofrio, quand il te parle de violence, bah peut-être qu'il a raison, mais j'ai tellement peur à côté, j'ai tellement peur qu'il nous refasse une Moon Knight. Et en vrai, franchement, moi je vous le dis, vous créez pas trop d'espoir sur cette violence dans Daredevil Born Again. Le mieux, comme le dit un prophète, c'est de s'attendre à rien, comme ça on n'est pas déçu, mine de rien. Mais c'est compliqué avec ce genre de série de s'attendre à rien du tout, parce qu'elle a tellement marqué les esprits pour ceux qui l'ont vu sur Netflix. Forcément, il y a de l'attente. Là, du Daredevil, du Vincent D'Onofrio, c'est incroyable. Vincent D'Onofrio, c'est un mec, mais c'est un acteur qui est talentueux de ouf. Et son Kingpin, son Caïd, et c'est le best, quoi, tu vois. Heureusement qu'il n'a pas été recast là-dessus. Après, évidemment, tout dépendra de l'histoire. C'est vrai que dans la série Netflix Daredevil, c'était une histoire qui mélangeait quand même pas mal des enjeux entre religion et justice. C'était quelque chose de très intéressant. C'était aussi l'origine story autour de Daredevil qui se cherchait, en fait, qui était assez torturé, mine de rien. On était sur un jeune personnage, si je puis dire. Et là, depuis, eh bien, t'as l'air de penser que c'est un Daredevil qui est un peu plus heureux. Alors c'est compliqué de se faire un avis là-dessus, étant donné qu'on l'a vu juste dans de simples caméos dans No Way Home, mais aussi dans She-Hulk. T'as déjà l'impression d'avoir un Daredevil qui est un peu plus coloré, déjà par le costume, oui, mais surtout plus souriant, plus optimiste. C'est vrai qu'on a l'air de se diriger, selon les rumeurs, selon les photos de tournage, vers une série qui sera un peu plus politique, peut-être, un peu plus coloré, avec un Caïd qui sera maire de New York, et ou potentiellement des triades comme la main, par exemple. Donc cette mafia japonaise, je crois, qui défonce tout et qui découpe tout, surtout sur son passage, ne sera peut-être pas présente. Donc ça va exclure peut-être des potentielles scènes d'action, scènes de sang, etc., qui n'est pas plus mal. Tout dépendra de l'histoire, en gros, voilà, pour résumer. Si jamais, c'est sûr, il part dans un délire avec des triades, des mafias japonaises, et que tu vois pas des doigts coupés, et que tu vois pas une flaque de sang, bon, là on va râler. Mais en vrai, si l'intrigue est politique, si elle est centrée à fond même sur le côté avocat, alors il faudra quand même évidemment un peu de violence, on reste sur Daredevil, bordel, sur son ADN, donc il faut pas déconner. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, faut jauger, et faut aussi juger la série en fonction de ce qu'elle aura à nous proposer, quoi. On pourra dans tous les cas pas s'attendre à la même histoire que ce qu'on a eu dans Netflix Daredevil, et en vrai c'est tant mieux, on n'est pas là non plus pour revoir la même chose. Donc voilà, grosso modo, je vous ai un petit peu donné le fil de ma pensée concernant cette news. Ça me semblait important surtout de vous dire, voilà, à mon avis en tout cas, ne vous créez pas de grosses attentes concernant cette violence. Je sais que c'est ce qu'on veut, je sais que ça serait facile de vouloir croiser les doigts à fond concernant la violence, mais en vrai, ça coûte quoi de ne rien espérer du tout? Donc, j'aime à penser que Vincent D'Onofrio a raison, j'aime à penser que ça va être aussi violent, émotionnellement, physiquement, que dans Netflix Daredevil, mais j'ai du mal à y croire. Donc écoutez, n'hésitez pas, vous, à me mettre votre retour en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous y croyez même? N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement avec la cloche si vous venez de débarquer. Puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.